L'activité agricole est de plus en plus appelée à se plier à certaines règles. Le développement des compétences des acteurs agricoles constitue un enjeu économique et un facteur important dans l'efficacité de la production. Pour renforcer la capacité des services techniques agricoles et accroître la production animale au Niger, le Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a octroyé des bourses d'études PhD et Master pour l'année 2012-2015. Ainsi, 68 personnes ont bénéficié des bourses d'études afin de renforcer et développer leurs compétences dans le domaine de l'agriculture. Dans chaque pays, et particulièrement ici au Niger, l'accent a été mis sur la formation pour qu'il y ait des cadres compétents en matière de recherche. Pour le Niger, quand le PPAO a commencé en 2012, les compétences en matière de production en élevage sont vraiment restreintes. Il n'y avait pas beaucoup de cadres dans les différents services techniques. Alors, un plan de formation a été élaboré pour permettre de rehausser les compétences dans différents domaines techniques de la production en élevage. C'est ainsi que de 2012 à 2015 ont été octroyées des bourses de PhD et des bourses de master. 68 bourses qui ont été octroyées effectivement pour un programme d'à peu près 74. On avait programmé de former 74 personnes, mais les bourses effectivement attribuées étaient de 68, dont je crois une trentaine de masters et le reste en PhD. Actuellement, nous sommes en train de continuer à appuyer ceux qui sont en formation de PhD pour finir, parce que certains sont en deuxième année, d'autres sont en troisième année. Ils doivent soutenir soit au cours de 2018, soit en 2019. Dans le cadre de ces projets compétitifs également, il a été encouragé que des étudiants ou en tout cas des cadres bénéficient des bourses pour être encadrés. Là, en fait, on a eu plus de 100 personnes qui ont bénéficié d'appui à travers ces projets-là. La réalisation effective, le point qu'on a fait en décembre 2017, montrait qu'il y avait une consommation d'environ un peu moins de 800 millions de francs. Les bourses qui ont été octroyées par le PPA, donc je pense que on a pu investir au moins 1,4 milliard de francs dans la formation au cours de la première phase du PPAO. Actuellement également, nous sommes en train d'appuyer ces formations, notamment en continuant à financer ceux qui doivent finir leur PhD. Pour contribuer au développement des compétences dans le domaine de l'agriculture, le PPAO a appuyé la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey à mettre en place un master en production animale. Ainsi, l'université Abdou Moumouni est à sa deuxième promotion de ce master. Le projet a appuyé la mise en place d'un master en production animale à la faculté d'agronomie de l'université de Niamey. Le projet a construit des classes, le projet a construit un bloc administratif, c'est-à-dire qu'il y a des bureaux pour les anciens chercheurs dans ce bloc administratif, en plus des classes et des équipements qui ont été fournis par le projet. Et également, il y a des appuis qui sont faits pour permettre à des anciens chercheurs de la sous-région de venir dispenser des cours dans le master de la production animale de la fac d'agronomie. On a l'objectif d'avoir suffisamment de compétences dans le domaine de l'élevage pour conduire des activités de recherche qui puissent profiter à la fois au Niger et à la sous-région, parce que le Niger est appelé à avoir un centre, à abriter, disons, un centre d'excellence
en élevage pour la CEDEAO. Ça fait que le Niger devait avoir une masse critique importante, disons assez significative, dans le domaine des compétences, des disciplines en tout cas du domaine de l'élevage. Que ce soit de la parasitologie, que ce soit de la biologie de la reproduction, que ce soit des cultures fourragères, du pastoralisme, etc. Toutes ces activités, en tout cas plusieurs domaines qui sont du domaine de l'élevage, le Niger devait avoir des compétences. Et c'est pourquoi, quand il y a eu les appels, on a mis l'accent spécifiquement sur le domaine de l'élevage. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a soutenu la formation des projets compétitifs. Ainsi, plusieurs agents du secteur agricole ont reçu des formations sur divers points. Ces formations s'inscrivent dans le cadre des projets compétitifs que nous avons eus avec le PPAO. Un premier projet qui est lui compétitif, donc, au cours duquel nous avons formé d'abord les agents de l'agriculture pour la reconnaissance d'un insecte qui est nouvellement introduit au Niger. Puis, la formation est allée vers les paysans, les producteurs, qui ont aussi été initiés à la reconnaissance de cet insecte-là, puis à la lutte contre ce ravageur. Donc, ça leur a permis, à un moment donné, de prendre les mesures idoines pour se protéger ou pour protéger leur culture contre les attaques ou les ravages. Du point de vue du projet non compétitif, c'est le SRI, le système de riziculture intensive. Là aussi, nous avons formé et les agents d'agriculture et les producteurs de riz au niveau de la vallée du fleuve Niger. Donc, c'est tout simplement leur faire comprendre qu'il y a une nouvelle approche de production de riz. Donc, ce n'est plus le système conventionnel qui donne des résultats, qui donne des rendements plus ou moins faibles. Maintenant, nous avons une nouvelle approche de riz, de production de riz qui nous permet d'avoir des rendements très très intéressants. Donc, et les producteurs et leurs encadreurs ont été initiés à cette nouvelle technique de production de riz dans les aménagements hydro-agricoles et même en non-aménagement. Au niveau du projet de lutte contre la mineuse de la tomate, nous avons formé à peu près une centaine de producteurs dans les grandes vallées de production de tomates. Au niveau du système de riziculture intensive, nous avons passé par la formation dans ce qu'on appelle les champs écoles et ça a touché les producteurs de 6 aménagements hydro-agricoles. Nous avons eu à encadrer des étudiants des universités de Niamey, des universités, en tout cas nigériennes, et même des universités de pays voisins comme du Mali, par exemple. Pour diversifier la spécialisation dans le domaine agricole et disposer des agents capables de répondre aux besoins techniques agricoles, le PPAO a financé au cours du cycle 2012-2015 la formation de 30 personnes en master dans plusieurs spécialisations. C'est une bourse que j'avais reçue en 2016 qui m'a permis de faire un master 1 et 2 en biostatistique à l'université Abomey Calavi du Bénin. C'est vraiment un renforcement des capacités parce que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage fait partie de ce qu'on appelle le Centre national de spécialisation en élevage. C'est dans ce cadre que nous avons eu une bourse pour renforcer notre compétence en matière d'analyse de données statistiques. En fait, il s'agit d'appuyer les chercheurs dans la recherche dans le cadre de la production animale. Il y avait vraiment un grand changement parce qu'au début, je ne me connaissais pas très bien en matière d'analyse statistique. Mais après le master là, maintenant je suis à mesure de faire toutes les analyses statistiques. Ça va être d'un accord très très important parce que si vous prenez le développement, en tant que tel, l'aspect développement et l'aspect recherche, ils vont de pair. Le Niger a été retenu dans le cadre du PPAO comme étant, c'est la partie élevage, que le Niger a un avantage compétitif. C'est dans ce cadre que le projet est en train d'appuyer le Centre national de spécialisation en élevage. Donc, l'aspect développement
plus l'aspect recherche. En combinant les deux, vous allez voir que ça va avoir une grande valeur ajoutée. Je faisais partie des gens qui ont eu à bénéficier de la bourse du PPAO en 2014. Donc je suis fonctionnaire de l'État. Je travaille au niveau du laboratoire central de l'élevage. J'ai eu ma bourse en épidémiologie et gestion des risques sanitaires. Donc j'ai fait le master au niveau de l'école vétérinaire de Dakar, l'école inter-État. Là où j'ai obtenu mon master en épidémiologie et gestion des risques sanitaires. Vous voyez, si je n'ai pas été formée en épidémiologie et gestion des risques sanitaires, c'est que sûr qu'on aura besoin d'un consultant ou d'une autre personne externe qui va venir faire le travail. Alors que grâce à cette bourse, j'ai été formée. C'est un plus quand même pour mon institution qui est le laboratoire central de l'élevage. La contribution du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a permis à plusieurs agronomes et vétérinaires de s'inscrire dans des universités internationales en PhD. Aujourd'hui, ces bénéficiaires sont en cours de finalisation de leur PhD. Je suis effectivement étudiante boursière du PPAO et inscrite en Belgique. Et j'ai reçu la bourse depuis fin 2013 à 2014. Donc la mise en œuvre a commencé presque en 2014-2015. C'est une bourse de laboratoire, c'est-à-dire l'étude des zoonoses majeures, surtout en épidémie. Et étant au niveau du centre de multiplication du bétail, quand j'avais profité de la bourse, ça a permis de connaître un peu l'évolution, l'épidémiologie et l'évolution de cette maladie, surtout la tuberculose, au niveau des élevages laitiers. Puisque vous savez, les élevages laitiers, c'est surtout au niveau de Toukounous qui joue le rôle de vulgarisation et puis qu'on appelle des races performantes telles que la Zawak. Après la bourse, nous avons remarqué qu'il y a eu un transfert de technologie parce que ici, le laboratoire national ne peut pas prendre en charge les mycobactéries. Et nous avons eu des coopérations sud-sud et nord-sud avec surtout la Belgique et le Burkina pour prendre en charge les prélèvements. Et nous avons beaucoup appris sur l'extraction de l'ADN jusqu'au polygotypage. Ce sont des techniques pour pouvoir classer l'ADN et les différents types de souches. Et en plus de cela, nous avons pu analyser la transmission, l'intertransmission de cette maladie de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Le PPAO a beaucoup contribué et à l'issue de ça, il y a beaucoup de masters qui ont pu finir et vraiment qui sont revenus. Et nous aussi qui sommes toujours dans la course parce que nous avons bénéficié d'une bourse de longue durée sur 3 ou 4 ans. Nous nous attelons à finaliser pour pouvoir revenir auprès du Centre national pour booster un peu la recherche. Le financement du PPAO en matière de développement de compétences a permis aux bénéficiaires des bourses d'études et les participants aux formations de projets compétitifs de développer leurs capacités. Dans le financement que nous avons eu avec le PPAO, il a beaucoup insisté sur le renforcement des capacités des agents, aussi bien des producteurs, de leurs encadreurs que des étudiants. Le PPAO a initié aussi des visites ou des voyages d'études pour, si vous voulez, beaucoup d'agriculteurs, de producteurs et de leurs encadreurs. Je pense que c'est une bonne politique de renforcement des capacités des structures d'agriculture. Donc si le PPAO continue dans ce sens-là, eh bien on va avoir de très bons résultats aussi bien dans l'agriculture que dans l'élevage en général. Ce programme-là, vraiment, c'est un bon programme parce que ça a permis à des agents de l'État, notamment les jeunes, de bénéficier beaucoup de bourses. Si vous voyez maintenant, il y a plusieurs docteurs en production animale et c'est grâce à vraiment ce programme-là. C'est vraiment un programme qui doit continuer parce que ça doit aussi permettre aux autres jeunes d'aller poursuivre leurs études, de pouvoir continuer, des jeunes qui sont ambitieux et même pour nous, pourquoi pas, parce que nous on a fait le master, on est là et je dirais que vraiment c'est un programme qui est bien, qui est positif, qui est bien bâti. Le PPAO est l'un des programmes qui contribue au développement des compétences dans le domaine agricole. Le financement de ce programme participe efficacement au développement de l'agriculture.